Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 octobre 2022. Nous avons comme d'habitude ce réel plaisir d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'ère, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur ce qui se passe notamment à l'est du pays, avec l'insécurité et l'agression du Rwanda soutenu, de M23 soutenu par le Rwanda. Nous avons le réel plaisir d'être devant vous pour vous informer. C'est moi, votre humble serviteur Christian Kalemba, qui a ce réel plaisir de vous informer sur l'actualité de l'heure. Avant que nous puissions d'abord annoncer les sujets que nous allons développer aujourd'hui, nous vous demandons de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité politique que nous mettons en ligne. Surtout aimer la vidéo, partager la vidéo pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas suivi en direct pour qu'ils puissent nous suivre en rediffusion. Sans plus tarder, nous allons annoncer les sujets que nous allons parler aujourd'hui. Le premier sujet, nous parlerons de cette réponse du président Félix Tshisekedi qui a répondu aux Occidentaux, précisément aux Américains, sur l'exploitation de minerais congolais, où les Américains l'ont menacé ouvertement. Nous allons en parler ici. Nous parlerons également de cette progression des M23. Nous venons d'avoir des informations que les M23 ont pu quitter Bunagana et ils progressent vers Goma pour prendre Goma. Nous allons développer ça ici avec nous. Nous allons aussi parler de cette infiltration que nous avons toujours décriée, où il y a certains militaires congolais qui sont des agents doubles, qui donnent l'impression d'être avec nous pendant qu'ils sont contre nous. Ils collaborent avec l'ennemi pour déstabiliser la République démocratique du Congo avec ces militaires qu'on vient d'arrêter dans le rang des ADF dans la province de l'Ituri. Nous allons parler ici. Avant que nous commencions avec notre premier sujet, abonnez-vous massivement sur la chaîne, activez la cloche de notification, aimez la vidéo, partagez la vidéo pour permettre aussi aux autres personnes de nous suivre. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Londres pour participer à cette rencontre annuelle où Londres organise cette rencontre-là pour l'investissement en Afrique avec des investisseurs britanniques qui ont le souci de venir investir en Afrique, où le président congolais est un des plus grands pays qui regorge de minerais stratégiques. Il s'est rendu à Londres pour participer à cette rencontre-là. Alors le président congolais a rencontré beaucoup de dirigeants du monde, où il a même tenu une interview. On lui a posé la question sur l'exploitation des blocs pétroliers. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ouvertement attaqué aux Américains qui nous imposent l'exploitation gratuite de nos minéraux, notamment de nos pétroles, avec le dossier blocs pétroliers. Le président Tshisekedi, on lui a posé la question. Il a dit que à l'arrivée de John Kerry, l'envoyé spécial de Joe Biden sur le climat, où il a parlé sur l'exploitation que parmi les 27 blocs pétroliers, la République démocratique du Congo, que la RDC ne puisse exploiter que le 21, qui laisse les 6 blocs pétroliers. Pendant que non, tout le monde sait que non, les blocs pétroliers où aminé, ce sont les grands blocs pétroliers où il y a la République démocratique du Congo pour gagner. Alors le président Tshisekedi a proposé qu'il y ait politiquement une compensation pour permettre à la République démocratique du Congo à compenser le manque à gagner. Alors les Américains s'attaquer ouvertement jusqu'au point il y a menacé que non, en 2023 il va quitter le pouvoir, notamment sous la pression électorale. Il y a des sanctions. Il y a des proches naïfs. Alors le président Tshisekedi a été ferme. Il a répondu que non, la République démocratique du Congo ne va recevoir l'injonction d'aucun pays. C'est-à-dire, il a mis la communauté internationale, les Occidentaux, à un défi que non, la République démocratique du Congo a exploité tous ces blocs pétroliers, comme il a toujours souhaité. Alors, c'est même pour ça, où vous voyez ces rapprochements entre Denis Mukwege et les Occidentaux, notamment avec les palais diplomatiques qui s'est fait à Panzi, à l'hôpital du fameux docteur Denis Mukwege, où
il cherche à créer, à fabriquer un politicien au nom de Denis Mukwege pour qu'il soit candidat président de la République en 2023. Nous avons toujours dit cela. Aussi longtemps les Occidentaux, on a toujours un souci il y a qu'exploiter illicitement la minerai à la République démocratique du Congo. Sachez-le bien que non, pas jamais accepter que non, un président démocrate, un président républicain dans la République démocratique du Congo. Un président qui a d'abord intérêt à peuple devant. Ce n'est même pour ça que vous avez vu que non, avant que Tshisekedi accède au pouvoir, d'abord on n'a pas de doute parce qu'il le connaissait déjà très bien que non, à sa ferme. Alors arrivé au pouvoir, pensant que non, que non, pour changer l'idéologie, c'est que de rester droit. L'idéologie que non, on a changé. Moi, pour d'abord priorité ça le peuple d'abord, c'est le peuple d'abord qui va bénéficier. Il y a des minéraux, c'est ce qui a fait que non, les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique, tout le monde a dit même l'ancien président français, tout le monde a dit même l'épouse, il y a Joe Biden, tout le monde a surtout même la rencontre entre Emmanuel Macron et Dr Mukwege. Tout ça c'est pourquoi il va fabriquer un Dr Mukwege pour qu'en 2023 soit candidat président de la République démocratique du Congo. Enfin que non, Batia Moutoumoro Boué, un maillot faible manipulable pour la boutique et la bango. Espace va exploiter la minerai République démocratique du Congo. Mais grâce à fermeté à Félix Tshisekedi, on a sur un espace parce que ceux qui ont besoin de la poste pour exploiter la minerai dans la RDC, il faut un partenariat gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps que nous avons besoin de la République démocratique du Congo pour s'enrichir. Pour la minerai, l'espace, le territoire, place où vous exploitez la minerai, vous pauvre. Ni construction à l'hôpital, ni construction il y a l'école, ni construction il y a l'infrastructure, notamment l'infrastructure routière. C'est-à-dire que si on a bongo, alors il faut ici là. C'est même pour ça. Tout le monde a attaqué actuellement contre les présidents fédéraux, notamment comme jusqu'au point. Il y a la tentative, il y a beaucoup de choses. C'est avec la complicité de beaucoup de pays occidentaux, avec na Rwanda, où les Occidentaux, ils ont condamné Rwanda, le Rwanda qui nous agresse ouvertement, mais ils ont condamné. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu à Félix Tshisekedi Moutoumoro protéger l'intérêt du peuple naïf. C'est même pour ça nous, étant que peuple congolais, nous devons protéger notre président, c'est lui qui est venu défendre l'honneur du peuple congolais. Il est prêt même à sacrifier sa vie pour la dignité du peuple congolais, pour la valorisation du peuple congolais, pour la kimia dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avec, vous savez ce qui vient de se passer avec la mise en place, ces chambardements où tout ça, dans la armée congolaise, où l'ennemi utiliser certains militaires dans la carte FARDC pour la base d'informations sur toutes les opérations. Il y a FARDC, mais maintenant aujourd'hui, bateau surtout agent double. Au dans la carte FARDC. Au banner qu'on pèse sa information et pas ennemi. Ces gens-là, mis de côté, alors l'ennemi ne sait plus comment causer information sur la position FARDC. Il y a un moment actuellement à Bunagana, tension où nous voyons déjà certains. Il y a ma famille, il y a M23, ils sont déjà Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus quand est-ce que les FARDC vont attaquer. Actuellement dans Bunagana. Nous allons entrer dans notre deuxième sujet pour parler de cette information sur la progression de M23. Selon certains notables qui sont à Rutshuru, ils ont pu signaler que non, les M23 au Bazaki na Bunagana ont progressé vers Rutshuru, Rutshuru va progresser vers, c'est-à-dire va contourner Rutshuru pour ne pas les Nandila Mousoupo pour assiéger Goma. C'est-à-dire la tension est déjà très mauvaise pour tomber il y a Goma. Parce que M23 va progresser tellement que non, l'équipe Nandila Ozo Kabola entre Rugari et Kibumba, c'est-à-dire Batiki Rutshuru va contourner Rutshuru va progresser sur vers Goma. C'est même un appel pour toutes les forces de l'ordre va se centraliser d'abord. Comment empêcher à ce que M23 va progresser la petite tenue militaire? Il y a RDF, armée rwandaise, va progresser vers Goma. Parce que vous avez toujours entendu que non, les M23 n'ont pas de revendication à Bango. Ils voulaient que non pas utiliser prise il y a Bunagana, Rutshuru, Goma comme un moyen de pression pour amener le gouvernement congolais à négocier avec les M23. Vu que le gouvernement congolais a tellement mis ferme
car on négocie na ba M23 c'est la même pour ce moment là que non ba M23 ba comme ce qu'on progresser ba kende ba ke ko soit vraiment Goma. Alors nous lançons cet appel au nouveau chef d'état-major Christian Chiwewe, au chargé des opérations Chico Chitambwe, ba mécampé au team de service et renseignement, va vérifier cette information là parce qu'on nous a entendu que non, les M23 vont progresser vers Goma. Pour n'a pas quoi ça Goma. Félicitations à nos militaires qui sont restés loyaux derrière le président, le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi pour défendre au sacrifice suprême le pays. Et nous avons vu les procès de ces deux colonels qui ont abandonné les armes, donné l'ordre à l'Est subalterne de déposer les armes pour permettre au M23 de récupérer le même arme des FARDC pour attaquer et prendre Bunagana. Le procès s'est déjà déroulé. Les deux colonels, ils seront condamnés à perpétuité et nous attendons la sentence. Nous allons entrer dans notre troisième sujet pour parler de l'arrestation de ces 30 FARDC arrêtés par les UPDF et les FARDC dans des patrouilles. Au Baké Romona, il y a 30 éléments FARDC. La périphérique, il y a Kalombo, Bazo Kende, pour rejoindre ADF, pour apporter un soutien et qui va attaquer la population civile. Grâce à la vigilance, il y a le commandant des opérations FARDC, dans Nord Kivu, dans la province d'Ituri, qui va mettre la main sur ces 30 militaires. Kangi Bango, psycho actuellement, dans le service de sécurité. Oh, bah, qui pour apporter soutien pas ADF pour ADF pour attaquer la population civile. C'est-à-dire en République démocratique du Congo, on a un problème de casse et infiltration. Et récemment que le président Tshisekedi a été tellement vigilant pour que nous assainir l'armée congolaise, pour que l'armée congolaise a rempli sa mission régalienne, notamment il y a que protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Félicitations aux forces armées. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. C'est moi, votre humble serviteur Christian Kalemba. Pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter là. J'ai dit et je vous remercie.